Bonjour, bonjour, comment nous y est, qui j'azote. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de l'immigration québécoise ou canadienne 2025 et également du travail social et quoi d'autre, et de la réalité actuelle des personnes en situation immigrante au Québec. Je voulais t'emmener loin, traverser la mer. Alors, faut savoir que moi, je ne suis pas une spécialiste dans tout ce qui est l'immigration québécoise. Je prends mes sources dans les sites du gouvernement canadien. Il y a des sites spécialisés pour ça. Je prends également des informations dans l'actualité. Je lis sur les changements, etc. Donc, je vous invite vivement à vous mettre directement en lien avec les sites dédiés pour ça. Et également à regarder les infos, à vous documenter, parce que je ne suis pas la science infuse. Je vous donne ce que moi j'ai pu réceptionner comme information et ma compréhension de chaque chose. Donc voilà. Je vais vous mettre aussi dans la barre de recherche les différents sites où moi je me documente pour pouvoir comprendre un peu les changements qu'il y a actuellement par rapport aux décisions gouvernementales. Donc on va commencer par qu'est-ce qui change dans l'immigration en 2025, car aujourd'hui c'est un sujet qui génère beaucoup de questions, beaucoup d'appréhension, beaucoup d'inquiétudes aussi. Et clairement il faut dire les choses, les personnes immigrantes au Québec sont un peu, comment on pourrait dire ça, mécontents de ce qui se passe actuellement, frustrés aussi. Et puis voilà, on va commencer. Alors, le 6 novembre 2025, le gouvernement du Québec a présenté leur plan pluriannuel en matière d'immigration pour l'année 2026 à 2029. Et ainsi, ils ont présenté le plan d'immigration pour 2026. La position du Québec aujourd'hui, c'est vraiment de réduire le nombre d'immigrants, que ce soit immigrants permanents ou immigrants temporaires. Le 19 novembre 2025, le gouvernement a décidé de supprimer le programme PEQ, donc c'est le programme de l'expérience québécoise. Dans ce programme-là, il y avait deux volets, donc il y a le volet étudiant étranger, il y avait le volet PEQ travailleurs étrangers temporaires. Alors c'est un programme qui permettait d'accélérer les demandes de résidence permanente avec l'expérience québécoise. Ce programme-là permettait aux personnes ayant un permis de travail fermé ou ouvert ou des personnes avec un permis étudiant à demander la résidence permanente par le fait d'avoir une expérience au Québec, une expérience de travail au Québec de 24 mois. Donc c'est un programme qui était vraiment bien pour les personnes qui voulaient s'installer définitivement ici. Il faut savoir que ce programme-là actuellement est supprimé, mais toutes les personnes qui ont fait la demande avant la date de suppression, dont le 19 novembre, les dossiers sont en cours de traitement. Les personnes qui sont en attente de décision sont toujours dans le programme. Par contre, si tu n'as pas fait la demande avant, tu ne peux plus faire cette demande-là. Donc, c'est fermé. Cette décision vient justement perturber la vie de plusieurs personnes. Beaucoup voient leurs rêves un peu tomber à l'eau. Ils se posent des questions par rapport à leur devenir. Beaucoup d'immigrants actuellement sont un peu perdus. Ils ne savent pas vraiment quoi faire. Et il y en a qui vont manifester pour justement exprimer leur mécontentement et leur frustration par rapport à cette décision. On ne peut pas changer les règles de jeu en milieu de jeu. On est des étudiants, on est des travailleurs ici. Et moi, j'ai payé 20 000 $. Moi, je commence franchement à réfléchir à quitter le Québec carrément. On attendait en fait à pouvoir l'avoir, ce PEQ, justement pour pouvoir demander la résidence permanente, parce qu'aujourd'hui, je me sens québécoise, je suis québécoise, je vis ici, mon travail est ici, mes enfants ont étudié ici, tout le monde a étudié ici. Mon mari a son travail également ici. Des milliers de personnes avaient un dossier ouvert avec le PEC, convaincus d'avoir la bonne voie pour venir immigrer ici de façon permanente. Des centaines de manifestants se sont réunis devant le ministère de l'Immigration pour demander une clause grand-père. En gros, la clause grand-père, ça veut dire si mon dossier est déjà ouvert, tu le traites de l'ancienne manière. Je ne vais pas me remettre en cause de la volonté du gouvernement, mais on veut que ce soit de manière humaine. Que ceux qui sont déjà ici
passe par la clause grand-père. Le PEC a été remplacé par le PSTQ, le programme de sélection des travailleurs québécois, qui octroie des points suivant des catégories et des critères. Ton diplôme, ton travail, le nombre d'années que tu es venu au Québec, ton âge, etc. Le nouveau programme va par exemple privilégier les travailleurs étrangers francophones en région. Le problème, c'est que plusieurs personnes qui étaient admissibles au PEC ne le sont plus forcément avec le PSTQ. Je trouve que c'est inhumain. Par exemple, mon âge, 46 ans, me vaut 0 point. En tout, sur le PSTQ, j'ai 396 points. J'ai aucune chance d'être tirée au sort. On a notre vie ici, on a tout vendu en France pour venir ici justement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il faut savoir aussi que l'Assemblée nationale du Québec a lancé une pétition contre cette décision. Donc je vais vous mettre en barre de recherche le lien direct pour ceux qui souhaitent signer cette pétition pour justement exprimer son mécontentement, pour que le gouvernement puisse voir que les décisions qui sont prises actuellement sont très difficiles pour certaines personnes. Pourquoi? Il y en a plein qui ont quitté leur pays d'origine, qui ont vendu leur maison, qui ont tout lâché, leur travail, dans l'espérance de pouvoir s'installer et obtenir la résidence permanente. Donc effectivement, c'est un coup dur pour beaucoup de personnes. Et là, le gouvernement décide de se concentrer sur un autre programme qui est le PSTQ. Donc c'est le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Le gouvernement décide de se concentrer sur les emplois en pénurie. Je vais vous expliquer c'est quoi le PSTQ. J'ai allumé mon ordinateur pour justement vous dire exactement c'est quoi. Je suis actuellement sur le site du gouvernement et comme je vous ai dit, je ne suis pas tellement à l'aise avec tout ça. Je vais vous dire exactement qu'est-ce que le site du gouvernement nous explique par rapport au PSTQ. Donc voilà, le PSTQ, c'est un programme de sélection de travailleurs qualifiés. C'est un programme d'immigration économique du Québec qui permet d'obtenir un certificat de sélection du Québec, qui est le CSQ. Lorsqu'on fait la demande de PSTQ, il faut aller directement sur le site ARIMA, donc c'est A2RIMA, et déposer une déclaration d'intérêt. Ensuite, le MIFI, ministère de l'immigration québécoise, vient donner un score par rapport à justement tes compétences, tes qualifications, tes expériences. Par la suite, le gouvernement vient analyser ta déclaration d'intérêt, ton score, et en fonction de leurs besoins, ils t'envoient une invitation. Par la suite, tu déposes officiellement ta demande de CSQ pour ta demande de résidence permanente. Au niveau fédéral, on te demande de transmettre toutes les documentations nécessaires pour justement traiter ta demande de résidence permanente, et quand tout est ok, ben, tu deviens résidence permanente. J'ai allumé la lumière parce que le soleil se couche très tôt, donc il fait un peu noir dans la pièce. Enfin, revenons sur le PSTQ. Il faut savoir que le PSTQ, il y a plusieurs volets là-dedans. Je vais vous mettre quelque part une affiche avec le processus pour la déclaration d'intérêt sur le site ARIMA. Je ne vais pas m'attarder beaucoup dessus parce que moi aussi je commence à le connaître, ce programme. Je sais qu'il y a plusieurs volets et c'est vraiment destiné pour les travailleurs qualifiés ici. Donc c'est un peu plus difficile aujourd'hui d'obtenir la résidence permanente, surtout si on ne fait pas partie des emplois en pénurie au Québec ou au Canada. Donc voilà. Par rapport au travail social, je dirais qu'il y a 3 volets vraiment pour pouvoir venir au Québec, soit par le PSTQ, soit avec un permis d'études. Donc vous décidez de venir faire vos études ici, décidez de faire formation dans l'intervention sociale, donc vous pourrez venir en tant qu'étudiant. Par la suite, ça amène vers l'emploi du travail social. Sinon, l'option 3 qui est l'entrée express, ce que j'ai compris, le Québec serait saturé, donc le gouvernement favorise plus l'intégration des personnes hors du Québec dans les autres régions du Canada. Donc avec Entrée Express, vous avez la possibilité d'obtenir automatiquement la résidence permanente. Donc c'est les 3 voies que je vois actuellement pour pouvoir justement s'installer ici pour faire le métier de travailleuse ou travailleur social. Par rapport au métier de travailleuse ou travailleur social, j'avais fait une vidéo qui remonte quand même. Si vous allez dans mes anciennes vidéos, je vous expliquais comment justement j'avais obtenu mon permis de travail pour exercer ce métier-là avec mon diplôme d'assistante de service social de France.
Donc allez sur mon ancienne vidéo, vous pourrez voir un peu les démarches qu'il faut faire. C'est un métier aussi ici qui est en pénurie, qui est à la demande, surtout dans le secteur de la santé. A priori, parce que comme moi j'aime dire, c'est chacun sa chance en termes d'immigration. A priori, le secteur de la santé a mis le métier de travailleur social comme une priorité du gouvernement. On verra si justement à travers le PSTQ, si les travailleurs sociaux auront une invitation pour faire leur demande de résidence permanente ici. On verra. Qu'est-ce que je voulais aborder d'autre par rapport à justement l'immigration? Oui, je voulais parler de la réalité actuelle d'une personne qui décide d'immigrer au Canada. Il faut dire que là, aujourd'hui, le Québec choisit ses immigrants en termes de leurs besoins. Donc, ils ont des quotas qui sont limités. Même dans les métiers qui est en forte demande comme travailleur social, ben, on peut attendre longtemps pour recevoir une invitation pour pouvoir obtenir la résidence permanente. Une des réalités, on ne parle pas énormément dans le travail social, il faut absolument obtenir l'autorisation de l'ordre des travailleurs sociaux pour pouvoir exercer ce métier. Sans cette autorisation, vous ne pourrez pas exercer, tout court. Il faut ces deux choses-là pour pouvoir travailler ici. Et parfois, c'est le parcours du combattant, c'est-à-dire qu'on vous demande énormément de documents, ça peut prendre du temps, et des fois, pour certaines personnes, surtout dans d'autres pays qui n'ont pas de convention avec le Canada, ça demande de retourner aux études ou sinon de faire des stages d'adaptation pour pouvoir obtenir l'autorisation de l'ordre des travailleurs sociaux. Il faut savoir aussi que le Québec n'est plus un bon marché, c'est-à-dire que aujourd'hui la vie est très chère ici, les loyers sont élevés, le coût de la vie est élevé, tout ce qui est activité ou faire les courses, c'est élevé. Ce n'est plus l'Eldorado d'avant où justement on se disait la vie elle est moins chère, la vie elle est plus agréable ici, donc on s'installe au Québec. Maintenant ça a changé. Tout est cher. Comme un peu partout, j'ai envie de dire, c'est la réalité de nos sociétés. Si vous venez vous installer ici, essayez vraiment d'avoir des économies, essayez d'avoir un plan B, parce que la vie, elle est chère. Elle est devenue difficile et c'est simplement la réalité. Certains Québécois que je connaisse disent que la vie est devenue très chère. Les courses que avant certaines personnes faisaient avec un caddie rempli pour 100 $, ce n'est plus les mêmes courses aujourd'hui. C'est vraiment cher. Donc quand vous vous installez ici, prévoyez un budget solide pour les premiers mois. Chose qu'on ne dit pas aussi, le travail social ici est très exigeant, la charge elle est élevée, on n'obtient pas forcément un poste tout de suite, donc souvent on fait des remplacements, ça peut engendrer chez certaines personnes du stress, de l'anxiété par rapport à justement le fait de ne pas être stable sur un emploi. Il y a énormément de choses à apprendre, il faut s'adapter parce que le métier de travailleur social en France n'est pas la même au Québec. Donc il ne faut pas se dire que oui ça va être easy, ça va être facile parce que ça fait des années que je fais ce métier, que voilà ça va aller, etc. Je pourrais m'adapter facilement. Tu pourras t'adapter, mais tu seras amené à faire des formations. Tu devras aussi sortir un peu ta façon de faire de France ou de ton pays d'origine et t'adapter à la façon de faire au Québec parce que chaque gouvernement est différent, chaque société est différente, il faut s'adapter. Il ne faut pas te dire que oui, chez moi, le travail social est comme ça, et comme ça, et comme ça, et qu'arriver au Québec, tu penses que tu vas faire la même chose. Non, il faut vraiment avoir l'esprit ouvert, il faut t'adapter, il faut essayer de comprendre aussi les politiques sociales. Tu connais le métier dans le sens de la relation, l'aide à la personne, etc. Tu connais les bases, mais tu te dis que tu es dans un autre environnement. Tu dois essayer d'observer le comportement, les décisions, les réactions de chacun, du gouvernement, des politiques sociales, des personnes que j'accompagne, parce que tu vas pas avoir le même public que tu avais l'habitude d'avoir chez toi dans ton pays d'origine. Par rapport aux personnes qui souhaitent venir s'installer ici en tant qu'étudiant, il faut savoir que ce n'est pas une solution magique parce que les études sont payantes. Il faut quand même avoir un bon budget pour justement entreprendre les études. Et il y a un nombre d'heures de travail qui est, si je me trompe pas, 25 heures. 25 heures.
Je sais pas si c'est 25 heures ou non. Mais je sais que le nombre d'heures est limité si tu es étudiant. Avant d'arriver ici, il faut que tu aies quand même une bonne somme d'argent sur ton compte en banque. Si je ne me trompe pas, il faut avoir une assurance aussi s'il y a quelque chose qui se passe. Il y a beaucoup d'étudiants qui actuellement souffrent de la vie chère. Et quelle réalité encore? Ah oui, au Québec, on n'a pas besoin de parler anglais. C'est pas une obligation, mais c'est vrai que ça peut être un frein. Moi qui ne parle pas anglais, je trouve que c'est un frein quand même, dans le sens où il y a des endroits qui sont en demande, mais il faut absolument parler anglais. Il faut être quand même opérationnel au niveau des écrits et de l'oral en anglais pour pouvoir justement exercer dans ces régions-là. Donc effectivement, ne pas parler anglais, ça peut être un frein. Avec tout ce qui se passe au Québec, pour une personne qui parle bien l'anglais et qui souhaite s'installer, je l'invite fortement à aller dans les régions anglophones où vous avez plus la possibilité d'obtenir la résidence permanente. Donc pour ceux qui ne savent pas parler anglais comme moi, c'est compliqué. Apprenez à parler anglais. Donc voilà, c'est ces réalités que je vois actuellement, qu'on parle pas énormément de comment c'est difficile d'être immigrant au Canada, avec tous les changements qui se passent par rapport aux choix politiques en termes d'immigration ici, le coût de la vie qui est extrêmement cher et qui ne cesse d'augmenter, et puis parfois la barrière de la langue qui peut être un frein pour certaines personnes qui souhaitent s'installer vraiment et qui pourraient aller dans d'autres régions mais qui sont un peu coincées au Québec parce qu'ils ne parlent que le français. Travailler au Canada, c'est une belle opportunité parce que on voit différemment qu'est-ce qu'est le travail social. Et puis je trouve que c'est une belle expérience pour une personne qui souhaite justement vivre dans notre pays que son pays d'origine. Essayez de vous mettre toutes les chances possibles de votre côté pour pouvoir obtenir ne serait-ce un permis de travail, que ce soit fermé ou ouvert. Pour les étudiants aussi, ceux ou celles qui souhaitent venir avec le statut étudiant, essayez de mettre vraiment des économies de côté. Prenez en compte la réalité de la vie ici aujourd'hui, du coût de la vie qui est élevé. J'espère qu'à travers cette vidéo, j'aurai répondu à quelques questions. Je vous invite également à lire, à vous documenter sur les changements qui se font actuellement au niveau de l'immigration au Canada. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour moi, des commentaires. Moi, je réponds aux commentaires et partager la vidéo aux personnes qui seraient intéressées à venir s'installer au Canada et particulièrement à exercer le métier de travailleur social. Merci beaucoup, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous, bisous les gars. Prenez soin de vous. Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understanding.